Bonjour tout le monde et bienvenue. Je suis le prophète apostat. J'ai déjà dit de nombreuses fois combien l'islam était moralement inacceptable, parce qu'il rabaisse considérablement la dignité humaine et qu'il est complètement contraire et incompatible avec les droits et libertés humaines. Mais ce n'est pas la seule chose qui fait de l'islam une idée mauvaise. Il y a des problèmes logiques et scientifiques majeurs dans le Coran qui prétend pourtant être indubitable, dénué de tout défaut car parole parfaite d'un Dieu tout-puissant, Allah. Quand vous êtes un musulman, comme je l'étais auparavant, vous apprenez que l'islam est parfait et que le Coran est supérieur à tout, à n'importe quelle idée, n'importe quelle observation, n'importe quelle preuve. Par conséquent, quand le Coran est en contradiction manifeste avec quelque chose que nous observons très clairement, les personnes qui croient en cette religion persistent dans leurs croyances. Et soit ils rejettent l'évidence communément admise, soit ils changent soudainement leur interprétation du Coran et sous-entendent que le Coran connaissait déjà tous ces faits nouvellement découverts depuis 1400 ans, et que d'une certaine façon, Allah a donné aux infidèles l'opportunité de découvrir toutes ces choses à leur tour. Laissez-moi poursuivre en vous montrant un bon nombre de ces choses qui sont soit complètement fausses, soit complètement bizarres dans le Coran. Les musulmans sont familiers avec cette idée selon laquelle Allah a créé toutes les créatures vivantes par paire. Et je voulais aussi combiner ceci avec mon deuxième point, selon lequel chaque être vivant, chaque animal, chaque chose qui vit, crée des communautés. Nous savons à présent au XXIe siècle que cela n'est absolument pas vrai. Il y a énormément d'êtres vivants, énormément d'animaux qui ne vont pas par paire et qui également ne vivent pas dans des sociétés. Beaucoup d'animaux se reproduisent entièrement par eux-mêmes. Donc le Coran est dans l'erreur sur ces points. Mais comment l'auteur du Coran le saurait-il? L'auteur du Coran dit aussi que les humains ont été créés à base de poussière ou d'argile. Nous devons encore scientifiquement éclaircir qu'un tel événement ait pu se produire à un moment dans notre histoire. En fait, non. Bien sûr que cela ne s'est jamais produit. Mais revenons aux animaux. C'est assez intéressant. Le Coran déclare par exemple que les animaux qui produisent du lait sont un miracle d'Allah. Et il poursuit en décrivant comment le lait est disponible au niveau du ventre de ces animaux, créé entre le sang et les matières fécales. Cela est scientifiquement faux. Le lait n'est pas produit entre les excréments et le sang. Mais ce n'est pas tout. Le Coran déclare aussi dans le même verset que le lait est complètement pur et potable pour les humains. Mais le lait pur qui est tiré d'une vache, par exemple, est infecté de bactéries. Ce n'est pas bon pour la santé de tout le monde de boire ce lait directement et beaucoup de gens ont une intolérance naturelle au lait. Beaucoup de gens. Mais c'est ok, étant donné que l'auteur du Coran dit aussi que les chevaux ont été créés pour le transport, pour les humains. Les chevaux furent domestiqués progressivement pendant une très longue période. Avant cela, ils n'étaient que des animaux sauvages, tout comme de très nombreux animaux sauvages qui sont comme les chevaux et qui parcourent la nature. Le Coran dit aussi qu'il y a 8 types de bétail. 8 signifie mâle et femelle de chaque sorte de bétail, ce qui signifie qu'il y a 4 types de troupeaux. Et il les compte. Regardez comment il les compte. Eh bien, il y en a plein d'autres. Il y en a des centaines. Apparemment, la connaissance qu'avait Allah des animaux était limitée à l'Arabie. Je suppose que Mohammed croyait aussi que la foudre était un châtiment qui vient de là-haut, qui vient d'Allah pour punir les humains, hein? Mais qui sommes-nous pour poser des questions? Allah est celui qui nous fait des navires et qui les fait naviguer sur la mer. Mais le Coran est aussi assez bien renseigné sur les étoiles. Et il dit que les étoiles peuvent nous tomber dessus. Tomber où exactement? Les étoiles sont des objets très lointains, qui ne sont pas juste petits comme ça. Où tombent-elles exactement? Est-ce qu'elles tombent tout ensemble, comme par coïncidence, d'une distance aussi grande sur la Terre? Parce qu'elles tombent en bas, que notre sol est en bas? Eh oui, le Coran n'était pas vraiment capable de nous en dire beaucoup à propos des étoiles. Le Coran qualifie aussi les étoiles de petits objets, de petits ornements. Elles sont juste accrochées tout là-haut, simplement pour tout rendre beau. Les étoiles sont aussi décrites comme étant dans le ciel le plus bas, le ciel le plus proche, juste au-dessus de nous. Elles sont juste ici. C'est apparemment comme ceci que l'auteur du Coran se représentait les étoiles. Et, ah oui, les étoiles sont aussi des missiles jetés sur des démons. La lune aussi se sépare en deux et peut se séparer en deux à l'avenir, ce qui est assez bizarre. Imaginez simplement la Terre se séparant en deux moitiés. Mais l'auteur du Coran était aussi plutôt ignorant au sujet de la lune, parce qu'il dit plusieurs fois que la lune est une lumière. La lune n'est pas une lumière. La lune reflète simplement la lumière venant du soleil. Nous tirons nos connaissances de ce sujet non seulement en regardant le ciel, mais nous pouvons aussi confirmer ceci en allant dans l'espace extérieur et en voyant ces objets directement, ce qu'apparemment Allah ne pensait jamais pouvoir être possible. Eh bien en fait,
Des gens qui ne croyaient pas en Allah ont rendu cela possible. Allah n'a pas été capable de participer au voyage dans l'espace. C'est la raison pour laquelle il pensait que le Soleil et la Lune sont en orbite, l'un autour de l'autre, et ne peuvent se rejoindre. Le Soleil se déplace au-dessus de la Terre. Saviez-vous que le Soleil a une place de repos où il se rend et s'arrête? Le Soleil a vraiment besoin de cela. Et le Soleil a aussi un lieu de lever et un endroit où il va finalement dans une source boueuse. Apparemment, Allah ne comprenait pas vraiment le lien entre le Soleil et les ombres, ou entre la lumière et les ombres, parce que les ombres sont apparemment contrôlées par Allah, et il peut les rendre plus longues ou plus courtes. Et le Soleil et la Lune se rejoindront un jour. Ils se rassembleront. Pouvez-vous seulement vous imaginer cela? Tout cela n'a pas besoin d'avoir l'air très nouveau. Le Coran semble aussi adopter de très vieilles croyances mythologiques sur les 7 cieux et les 7 terres. Une telle chose n'existe pas, mais peut-être en ferons-nous la découverte dans l'avenir. Peut-être creuserons-nous si loin dans l'avenir que nous atterrirons sur la prochaine terre, et puis nous dirons que 1800 ans plus tôt, le Coran l'avait prédit. Au fait, saviez-vous que le ciel est en réalité un plafond au-dessus de nous, comme un dôme? C'est presque un miracle, il n'a pas de fissure du tout. Et Allah met bien l'accent sur le fait que c'est un miracle, le fait que le ciel soit soutenu par lui sans aucun pilier. Attention, voici un scoop Allah. Le ciel n'est pas un objet, c'est seulement ce que nous voyons d'ici. Mais selon le Coran, le ciel pourrait aussi nous tomber dessus. Il peut tomber. Et qu'est-ce qui tombe exactement? Et ce ciel peut aussi être enroulé un jour comme un parchemin. Et saviez-vous qu'avant d'être créé, le ciel était de la fumée? Le ciel n'était pas là. Rien n'était là, il n'y avait que de la fumée. Et ce qui est plus intéressant est qu'Allah créa tout cela après avoir créé la Terre. Donc notre planète était ici, mais tout ce qu'il y a autour d'elle, dont notre planète dépend, n'était pas encore là. Même les étoiles n'étaient pas là. Imaginez les étoiles. Le soleil aussi est une étoile. Il n'était pas là, mais c'est ok. Allah fait aussi descendre la pluie du ciel, et il fait aussi descendre la grêle du ciel. Il fait descendre tout cela. Cela ne se produit pas simplement dans un processus naturel que nous pouvons tous clairement observer. Évaporation de l'eau des océans, lacs et cours d'eau, condensation, transpiration des plantes, précipitation, eau dans le sol. Non, tout cela est envoyé par Allah. Comme vous pouvez le voir, Allah est très miséricordieux. Il a tellement pitié qu'il a mis aussi les montagnes sur notre planète. Il les a placées sur notre planète, comme ceci, et elles empêchent les tremblements de terre. Elles empêchent les secousses de la terre. Nous subissons encore des tremblements de terre, mais ceux-là sont aussi des châtiments d'Allah pour ceux qui font le mal. Les montagnes sont les résultats des mouvements du sol sur lequel nous nous tenons. Elles n'ont pas été placées à tel ou tel endroit. Mais Allah ne savait pas tout cela, tout comme il ne savait pas non plus qu'il y a effectivement des endroits dans ce monde où le soleil ne se couche pas, ou ne se lève pas, pendant une très longue durée. Donc il est très difficile pour une personne faisant le jeûne du Ramadan, ou pour une personne qui fait les prières, de coller aux instructions de temps et de durée données par le Coran. Imaginez que vous attendiez quelque part, le soleil ne s'est pas couché ces 4 derniers mois, et vous attendez que le soleil se couche pour que vous puissiez recommencer à manger, parce que vous avez jeûné depuis qu'il s'est levé. Vous êtes mort à ce stade. Ça ne marche pas comme ça. Au fait, saviez-vous que les fourmis se parlent entre elles au moyen de phrases complètes? C'est un miracle. Vous savez ce qui est aussi un miracle? Le fait que nous sachions de quelle partie du corps humain les semences proviennent. Mais le Coran, cette parole du Tout-Puissant Allah, dit quelque chose de complètement différent à ce sujet. Le Coran dit que le sperme vient d'entre la colonne vertébrale et les côtes. En qui devons-nous avoir confiance? En la science que nous pouvons observer et confirmer ou en Allah? Et oui, en Allah. Ce sperme d'ailleurs se transforme en un caillot de sang. Cela fait partie du processus quand nous sommes dans notre mère, quand nous sommes en train de venir à l'existence. Ne le dites pas à tout le monde, mais nous ne devenons pas un petit tas de sang. Cela n'arrive pas. Je ne peux pas blâmer Allah parce qu'il n'était pas vraiment un grand génie dans le domaine de l'embryologie. C'est pourquoi il nous dit aussi dans son livre parfait que les os sont formés avant la chair, ce qui est tout simplement faux. En fait, les pensées d'Allah sur les humains sont exactement les mêmes que celles qu'avait quelqu'un vivant 1400 ans auparavant en Arabie. Il pensait aussi que les cœurs ont quelques fonctions spéciales, et ces fonctions, les gens d'il y a 1400 ans les attribuaient aussi au cœur, comme par exemple celle de cacher leurs pensées et secrets. Quand les gens disent ceci à propos du cœur, c'est une expression à ne pas prendre à la lettre. Mais Allah emploie ces mots comme si c'était à prendre au sens propre. Allah disait aussi qu'il y a des barrières entre les eaux, où l'eau salée des mers et l'eau douce des fleuves ne se mélangent pas. Vous devez sûrement tous avoir vu des images de ce miracle. Un miracle qui n'existe pas, parce qu'une telle chose n'existe pas.
C'est pas grave, nous avons tous des défauts. Mohamed avait probablement des défauts lui aussi, mais il ne devrait pas prétendre qu'il a reçu son message d'un Allah omniscient et omnipotent, d'un Dieu tout-puissant, ayant la connaissance parfaite de tout, parce qu'il est le créateur de toutes choses. Il a créé toutes choses d'une manière parfaite. C'est ce qu'il dit dans le Coran. Toutes les imperfections dans ce monde, imperfections dans notre nature, dans tout ce qui nous entoure, dans la nature humaine, les défauts de naissance et les gens nés en ayant des imperfections. Et vous savez, la prochaine fois qu'une de vos connaissances a le cancer parce qu'un processus naturel a totalement dysfonctionné, sur lequel vous n'avez probablement eu aucune influence, ne faites pas porter le chapeau à Allah. Attribuez la responsabilité à autre chose, parce qu'Allah a fait toutes choses parfaites. Peut-être que ceci est seulement une façon de parler imagée, une bien belle excuse pour un échec si conséquent. Quand j'étais musulman, je ne pouvais pas vraiment remettre en question ces choses, parce que je croyais dans le Coran avec lequel j'ai grandi, et le Coran dit dès les premières lignes que tout ce qu'il dit est vrai. Mais après une longue période où mon intelligence a été supprimée et insultée, j'ai osé le questionner comme chacun devrait le faire. Et maintenant, je sais que le Coran est seulement le résultat d'une connaissance du 7e siècle et de l'imaginaire de l'Arabie de l'époque. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Si vous voulez me soutenir, moi et ma cause, vous pouvez m'apporter un soutien sur Patreon. Le lien est ci-dessous dans la description ou vous pouvez me supporter sur PayPal. Merci beaucoup pour toutes vos marques de soutien. Je vous verrai bientôt dans un nouvel épisode. Passez une bonne journée et tenez-vous éloignés de l'islam.